Moi, c'est Elodie. Mon surnom, c'est Malo. J'ai 33 ans. Je vis à Argenteuil, 9-5. Oh, wow. Et je suis danseuse professionnelle. Alors, ma story, j'ai tendance à la banaliser, mais du coup, j'ai perdu mes parents. Et plus récemment, ma maman. Donc, mon père, ça fait 9 ans maintenant. Et j'ai perdu ma mère il y a 2 ans. Je ne m'attendais pas forcément à mon âge, à 30 ans, de ne plus avoir mes parents. Du coup, c'est quelque chose qui m'a forgée, qui m'a à la fois forgée, mais qui m'a atteint aussi. Donc, ça a été quelque chose d'inattendu, auquel je n'étais pas préparée. Et donc, j'ai dû faire face à ça, en fait. À me retrouver, alors je dis, orpheline, c'est pas vraiment le bon mot, parce qu'on dit orphelin d'un enfant qui est mineur, etc. Mais c'est vrai que j'ai eu ce sentiment-là de me dire, ok, j'ai plus de parents. Donc, voilà ma story. Mon père, je l'ai perdu, hélas, d'une crise cardiaque. Et ma mère, cancer du poumon. Il faut dire que mes parents, c'était des grands fumeurs, hein, c'était la mode à l'époque. Donc, malheureusement, voilà, ça lui a attaqué les poumons. Voir une personne que tu aimes le plus au monde dépérir, quoi. Et ça a été assez violent. Parce que je l'ai quand même gérée seule, finalement, parce que je vivais avec elle. Voilà, on était toutes les deux, en fait. Et j'ai pas une famille, même si on s'aime tous, mais on n'est pas tous ensemble tout le temps, donc c'est vrai que ouais, ça a été ça à gérer. Elle m'a envoyé un message tard le soir, parce que je donnais cours, je travaillais et je rentrais tard, et elle m'a écrit « été » dans le SMS. Et dans ma tête, je dis « ouais, est-ce qu'elle a voulu me dire « ça a été tes cours de… » Je sais pas, je tic, tu vois. Je lui réponds, je lui dis « ouais », mais elle me répond pas direct. Bon, je dis peut-être elle était trop fatiguée, elle a lâché, tu vois. Et le lendemain, j'allais en cours. Et dans ma tête, j'avais prévu de sécher l'après-midi pour aller la voir. Mais dans ma tête, je me disais le matin, c'est chelou, tu vois. Et en fait, j'arrive à Cergy, parce que j'habite à Argenteuil, il fallait que j'aille à Cergy. J'arrive à Cergy, quasiment, et je reçois l'appel de « ouais, faut venir là, c'est la fin ». J'étais dans le RER, en plus, Cergy préfecture, tu captes pas. J'étais là, ça coupe, je rappelle « quoi ? Comment ça ? Mais comment ça ? Mais c'est la fin de quoi ? Enfin, mettez-lui le masque, enfin, faites quelque chose, tu vois ». Non, on a essayé, ça reprend pas, elle est essoufflée, elle est épuisée, il faut venir, quoi. Et moi, j'étais là, genre, le RER A, qu'il fallait attendre dans l'autre sens. J'appelle, j'avais presque plus de batterie, j'appelle un Uber là et tout. Galère. Et j'arrive sur le fil. Franchement, il m'est resté 10 minutes, quoi. Je ne m'attendais pas à la voir dans cet état-là. Quand je suis arrivée dans la chambre, elle était déjà inconsciente, enfin, elle partait. Donc il l'avait mise sous morphine, mais elle n'avait plus d'oxygène, rien. Donc c'était un peu ces derniers râles, tu vois, de respiration. Donc j'ai jamais su vraiment si elle a entendu ce que j'ai dit. Il n'y a pas eu de question-réponse, genre maman, dis-moi. Ou que je sache qu'elle entende tout ce que je lui disais, tu vois. Mais vas-y, je l'ai fait, parce que elle pouvait être là. Croyons qu'elle pouvait être là et qu'elle entendait. Donc voilà. Quand ma mère meurt dans mes bras, je lui parle parce que je l'accompagne et je la rassure. En fait, je lui dis tout. Déjà, je lui dis tous les mots d'amour que je me disais, j'aurais dû lui dire avant, plus souvent, parce que c'était pas tabou chez nous de dire qu'on s'aime, même avec mon père. Hein. J'ai eu la chance d'être nourrie d'amour de mes 2 parents et ça, franchement, c'est une chance de ouf. Mais de lui dire, maman, je t'aime, je sais, si tu veux partir, pars. Je t'en voudrais pas. Si t'es fatiguée, vas-y, pars, je suis là. Tu vas pas souffrir. Voilà, j'étais là et donc je la caressais et voilà quoi, jusqu'au dernier souffle où là tu comptes et tu dis il n'y a plus de respiration et là tu prends sur toi, tu dis il faut que j'aille prévenir les infirmières que c'est fini. Ça a été, j'ai pas pris le temps d'accepter la douleur et de me dire ok Hello, ça a été traumatisant, autorise-toi à être traumatisée, autorise-toi à lâcher les sacs s'il y a besoin, tu vois. Donc ça a été plus tard moi, que je l'ai mal vécu. Ça n'a pas été hyper long, mais du coup sur le coup c'était ça, c'était l'adrénaline, c'était ça l'adrénaline qui me faisait tenir en fait. L'adrénaline et l'hommage que je voulais lui donner finalement. Ce qui m'a aidé à me relever, moi je dis, c'est bateau mais c'est le temps. Franchement à chaque fois je dis ça, j'ai pas eu de méthode miracle. Pourtant j'ai essayé plein de trucs, tu vois, t'essayes des lectures. J'ai été voir un énergéticien, une psychothérapeute, vite fait. Mais ça ne m'apportait pas. En fait, j'avais besoin de cracher au monde à quel point je culpabilisais et j'avais besoin de me cracher dessus. La psy, elle passait par des chemins
voilà, très subtil pour te faire sortir des réponses. Et des fois, j'avais envie de dire oui, je sais ce que vous voulez me faire dire. Moi, j'ai envie de vous dire que je me sens bête, je me sens nulle, j'aurais dû faire ça. Non, franchement, c'est chaud, c'est abusé d'avoir. Pour moi, tu vois, j'avais laissé ma mère. Genre, des fois, j'allais au travail la journée, je me disais, t'es trop bête, t'aurais dû annuler ton travail le moment où elle était malade, t'aurais dû être avec elle, t'aurais dû faire ça. Et vas-y, que je me mettais une droite, une gauche, une droite. Et j'avais besoin de dire aux gens, hé les gens, vous comprenez pas que je me sens mal, que je culpabilise. J'ai envie de crier, j'ai envie de... Et un jour, j'étais dans ma voiture, dans mon parking. J'ai hurlé. J'ai hurlé, franchement, pendant des longues minutes. Hein. J'ai hurlé, je pleurais et ça m'a fait du bien. Franchement, ça m'a fait grave du bien. Parce que chez moi, je n'osais pas trop avec les voisins et tout. C'était là. C'est trop scénario de film. Après, tu te regardes dans la glace. Non, là, j'étais dans ma voiture et j'ai explosé. Moi, en gros, si tu veux, je crois en Dieu. Et là, j'étais en colère, quoi. Et je disais pourquoi. Et j'étais en colère après moi de lui dire pourquoi, alors qu'il y a des gens qui vivent pire. Tu sais, c'était trop de la contradiction dans ma tête. Donc j'étais trop en colère de tout, de moi, de Dieu, de trucs. Et après, j'ai dit pourquoi ? Bah parce que. Parce que, et donc le parce que, bah avance. Pourquoi ? Bah parce que. Pourquoi tu cherches le pourquoi c'est arrivé ? Tu reviendras pas en arrière. Enfin, tu vois. C'était aussi la colère de me dire, genre ma mère, moi, elle avait toujours un dicton, c'était il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Ça m'a beaucoup aidé dans la vie, ça nous a beaucoup aidé, ça m'aide encore et tout. Mais là, il n'y avait pas de solution. Et j'étais en mode, ouais, c'est mignon, mais bah là, il n'y a pas de solution. Donc tu fais quoi ? Tu esquives l'eau ou au final, la chute, ça a été prendre le temps de répondre à cette question, genre. Les solutions, c'est peut-être pas, effectivement, tu fais pas revenir un défunt, donc il n'y a pas de solution concrète. Mais voilà, comment tu te relèves de ça, tranquillement. Accepter de prendre le temps, ça a été genre primordial en fait. Ce que j'ai appris de cette expérience, bah déjà c'est qu'elle est inévitable. Tu vois, c'est des trucs qu'on sait déjà, mais on les apprend, même si on les sait déjà, on les apprend quand même. Apprendre à trouver le bon dans une situation qui est dramatique, tu vois. Et ouais, c'est ce que j'ai appris, c'est vraiment d'accepter, de mettre des mots. Vraiment, ça fait pas si longtemps que je dis que j'ai vécu un trauma. Quand j'y repense, je me dis, ouais, en fait, ma mère, elle est morte dans mes bras. J'avais 30 ans et j'étais pas prête. C'était un trauma. Et de mettre des mots, de laisser le temps au temps, ça m'a appris à vraiment accepter et laisser le temps. Que le temps agisse pour, je vais pas dire guérir, je vais dire cicatriser. Dans tous les drames qu'on peut vivre, je pense vraiment que le temps a son rôle. Et même si j'ai appris à gérer cette culpabilité, comme je te disais, ou voilà, j'aurais voulu être plus là, ou même quand elle était encore de son vivant bien portante, j'aurais voulu être plus avec elle et tout, parce que je me revois dans des situations où voilà, je délaissais un peu des trucs, genre même, tu sais, ta mère qui est là derrière toi, elle te parle de ses plantes et toi, t'es là, ouais maman, ouais, t'es sur ton tel et tout. Je pense que je referais ça, tu vois, je porterais plus attention. Pour pas avoir ces regrets-là. Parce que malheureusement, oui, die with no regrets, moi j'en ai, tu vois. Mais bon, j'aurais corrigé ça. Mais sinon, là, pour l'épreuve en elle-même, la manière dont je l'ai vécue, c'est quelque chose que j'ai vécu comme ça. J'ai appris les leçons que ça m'a appris. Bien sûr que, ouais, il aurait fallu que j'accueille plus la douleur peut-être plus tôt. Ça m'aurait permis d'avoir moins. Parce que le fait d'avoir renfermé, et ça, c'est un truc que je tiens de mon père, de renfermer la douleur, de allez, on prend le dessus, youhou, tout va bien. Enfin, même de ma mère, en fait, je sens ça. Bah, corporellement, c'est ressorti, en fait. Tu sais, t'as mal, t'as toujours des douleurs au cervical, des eczémas, des plaques, laisse tomber. Hein. Donc, tout ressortait, en fait. Donc, ne pas se mentir. Peut-être c'est ça, je me serais dit, vas-y, craque, tranquille, t'as des gens qui sont là autour. Et ils vont te soulever aussi, si besoin, tu vois. C'est ça. Le message que je veux transmettre aujourd'hui, pour toutes les Lady Success, okay. Parce qu'en tant que Lady Success, bah, on est là, tu vois, working, machin, on gère des choses, même à la maison, on gère tout. Faut dire, déjà les femmes, bravo à vous, bravo à nous, parce que vraiment, on est des warriors de ouf. Et ça m'a appris ça aussi, cette expérience. On est des warriors de ouf. On est magnifiques, franchement, bref, déjà ça, bravo. En tout cas, pour toutes les Lady Success qui sont entrepreneurs, qui gèrent des business et tout, c'est voilà, d'accepter de mettre pause. D'accepter de mettre pause. Parce qu'on est dans des trains de vie où maintenant, voilà, tu vois, la femme, enfin,
Il y a des femmes qui sont femmes au foyer, mais ça reste un travail. Enfin, je veux dire, on travaille, on est là, on est surchargé, la charge mentale, on en parle tout le temps. On est tout le temps en on. Franchement, je ne connais pas de femmes qui mettent le cerveau souvent en mode off. Bah, des fois, il faut pouvoir le faire. Pour notre bien-être personnel, en fait. Et moi, c'est ça qui a créé cette bombe à retardement. Donc, c'est pour ça que mon message aujourd'hui, c'est hey, prendre soin de soi. Tu vois, genre, accepter de cutter si besoin. Tu pars une semaine, tu loues un chalet dans la forêt, dans la montagne, on sait rien, tu t'écoutes, s'écouter grave parce que on veut tellement tout gérer. On veut ou on... C'est même pas des fois, c'est instinctif en fait. On est là, on gère. C'est même pas on veut, on gère tout. Pensons à nous des fois un peu plus. Prenons soin de nous vraiment. Et quand je dis prendre soin de soi, ça passe par plein de choses. Genre moi aujourd'hui, tu vois, je suis venue, je me suis maquillée, ok. Et ben si c'est un petit plaisir, prends le temps. Prends le temps pour toi. Prends le temps de lire. Prends le temps de rien faire. Prends le temps de rien faire. C'est hyper important pour refaire surface aussi en fait. Tu vois. Pour moi en tout cas, de l'expérience que j'ai vécue, c'est ça. Prendre le temps. Mon mot, c'est le temps. Prendre le temps pour soi. Voilà.